Je sais plus si je filme ou pas là. Je filme. Alors, je suis Christelle de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais parler aujourd'hui de Dieu le Père, c'est la déesse mère, pour faire une mise à jour avec sur une ancienne vidéo. Dieu le Père, c'est la déesse mère, c'est également le titre d'un de mes livres. Pourquoi ce titre? En lien avec l'expression de ce qu'est la création. La création, Allah, Bouddha, Krishna, Dieu, la source, quels que soient les termes que l'on utilise pour exprimer cette puissance plus forte que nous, qui régit la vie, qui crée la vie. Voilà, pourquoi la vie, pourquoi la mort, enfin, tout ce qui est de cet ordre. Et donc, je voulais expliquer avant toute chose que on a tous une mission sur cette planète, je pense, en tout cas en qualité d'être éveillé. La mienne, c'est sans prétention bien sûr, hein, parce que voilà, tout est juste pour chacun. La mienne, c'est de restaurer le principe féminin. C'est la raison pour laquelle je mets l'accent sur le principe féminin. Alors effectivement, certains vont peut-être s'en offusquer ou penser que je suis féministe. Peu importe les jugements des autres, c'est pas important. Restaurer le principe féminin, pourquoi ? Eh bien parce qu'on a traversé une ère essentiellement patriarcale. Patriarcale veut dire le pouvoir par la force, en usant de la force du principe masculin en soi. Donc essentiellement, ça a été essentiellement la force des hommes. Mais quand j'évoque les principes, les polarités, j'évoque les polarités en chacun de nous. Donc ça peut être un homme, une femme. Une femme qui tape sur un homme, eh bien, elle est dans son principe masculin. Donc elle est dans le patriarcat, elle fait plier l'autre en utilisant son principe masculin. Et ce principe masculin est au service de son ego. C'est en cela que le principe masculin a été détourné, dévié. Dès lors où l'ego a été absorbé, dissous, qu'il n'existe plus entre guillemets, eh bien, le principe masculin est totalement restauré et totalement juste dès lors où il a récupéré sa juste place, ainsi que le principe féminin. Mais là, on parle essentiellement, en tout cas en ce qui me concerne, je parle essentiellement du principe féminin parce que on est dans une période d'équilibrage avant la fusion et ensuite l'unité. Ces différents processus qui permettent justement d'accéder à l'harmonie en soi et ensuite autour de soi d'une façon collective. Mais cette harmonie, eh bien, elle s'en vient essentiellement à partir du moment où on restaure le principe féminin en soi. La création, justement, certains vont l'expliquer comme étant androgyne, vont l'appeler la source, etc. Pour moi, effectivement, c'est un tout que nous incarnons également, puisque la création, l'origine de toute chose, la manifestation de la vie harmonieuse, eh bien, se situe en chaque chose. Ce n'est pas, en tout cas pour moi, ce n'est pas un individu à l'extérieur de moi, ce n'est pas un Dieu masculin sur un nuage séparé de moi-même. C'est un principe de vie harmonieux. En tout cas, on arrive vers ce principe de vie harmonieux, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et si ce n'était pas le cas, c'est que tout simplement les polarités ont été détournées par l'ego en soi. L'ego en soi qui a fait pencher la balance, qui a été le plagiat de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est le principe féminin. Et donc mon rôle à moi, c'est d'expliquer tous ces processus, comment ça fonctionne, d'expliquer comment, de mon point de vue toujours, comment fonctionne la création, quels sont les principes fondateurs, dans quel ordre doivent-ils être placés pour générer de l'harmonie. Et donc c'est la raison pour laquelle je parle beaucoup du principe féminin, parce que justement la restauration de l'harmonie s'en vient grâce à l'émergence du principe féminin en chacun de nous, hommes comme femmes, puisque le principe féminin justement a été occulté, détourné, dévié par l'ego des individus pendant toute l'ère du patriarcat, ce qui a généré du chaos, de la souffrance, etc. Parce que ce principe féminin a été occulté, on lui a enlevé la vraie nature de ce qu'elle est dans le fonctionnement de la création.
C'est-à-dire qu'elle est l'essence, la substance, l'origine, elle est l'esprit, la conscience. Et en fait, tous ces attributs-là ont été récupérés par le principe masculin pendant toute l'ère patriarcale. On a extériorisé la création, donc Dieu, Dieu, Allah, Bouddha, comme une déité à l'extérieur de soi. Donc déjà là, on est dans la séparation. Dieu, c'est pour moi, le terme Dieu, c'est le plus grand égrégore de la planète, qui a été relayé évidemment par les religions. Je ne juge pas, hein, c'est une observation. Je me dois de l'exprimer en ce qui me concerne. Et donc, ce mot-là, dès lors on l'utilise, on se connecte à un très très gros égrégore qui nous sépare en permanence de notre déité intérieure. Parce que la création, la divinité est en chaque chose, au cœur de chaque chose. Et c'est nous en manifestation, c'est un arbre, c'est une fleur, c'est un animal, c'est toute chose dans son état harmonieux. Et l'état harmonieux provient du fait que l'on saisit que l'essence, la conscience, eh bien c'est le principe féminin. Et la manifestation de la conscience, c'est le principe masculin. Les deux dans l'unité. Parce que la création a des fonctionnalités, en tout cas telles que je l'ai perçues. Ces fonctionnalités, c'est les principes fondateurs de la vie harmonieuse. Le plus et le moins, c'est féminin, masculin. Et ce féminin et masculin a été détourné pendant toute l'ère patriarcale. Donc la plupart du temps, on pense que le principe féminin est la manifestation de l'esprit qui est masculin. On a toujours, dans la plupart des religions que j'ai rencontrées, le principe féminin était la manifestation, donc la matière, le corps, le mouvement. Et le principe masculin était donc l'esprit, l'essence, la conscience, tout là-haut au ciel. Bon, une fois encore, on se sépare. Bon, on peut prendre conscience que c'est en soi aussi. En tout cas pour moi, depuis tous ces élargissements de conscience, eh bien, j'ai été éclairée sur le fait que c'était totalement l'inverse. C'est-à-dire non seulement l'esprit, l'essence, la conscience, la substance, l'origine de toute chose est de l'ordre du principe féminin, et ce principe féminin se manifeste grâce au principe masculin qui est sa manifestation. Donc l'expérimentation, la matière, le mouvement, le corps, la limite. Voilà. Et donc les deux, une fois réunis dans cet ordre-là, puisqu'en fait l'unité c'est l'unité des deux, mais les deux ont des fonctionnalités, hein, c'est pas les séparer que de les nommer, c'est expliquer des fonctionnalités, comment fonctionne la création. Voilà. Après, pour moi, l'unité, évidemment, c'est la fusion des deux. Sauf que les deux, pour fusionner, c'est le principe féminin qui permet la fusion, et le principe féminin doit être restitué, pour moi, à sa vraie nature, qui est, d'un point de vue unitaire en tout cas, c'est l'essence, la conscience, la substance, l'origine de toute chose, qui se manifeste grâce à son principe masculin. Clairement, dans la géométrie unifiée que j'évoque à travers la fleur de l'unité, le principe féminin est exprimé littéralement par une sphère. De cette sphère émerge une ligne droite. Une ligne droite parce que par tout un processus de condensation que j'explique de mille et une façons, je ne vais pas l'expliquer ici, et donc qui permet d'émerger, qui permet de créer la limite, le contour, qui est de l'ordre du linéaire. Voilà, c'est le linéaire, c'est carré, c'est... voilà. Voilà, je vais m'arrêter là dans cette petite vidéo. C'était un petit post pour expliquer pourquoi Dieu le Père c'est la déesse mère. Pourquoi j'ai utilisé ce titre, c'est justement pour mettre l'accent sur le principe féminin, même si ça choque. Pourquoi ? Parce que justement, pendant toute l'ère patriarcale, on a fait des projections de l'ordre égotique patriarcal. Donc le patriarcat chaotique provient de l'ego en soi. Le principe masculin, c'est l'aspect en nous qui manifeste. Le principe féminin, c'est la conscience harmonieuse qui guide. Eh bien, pendant toute l'ère patriarcale, on a manifesté non pas via notre conscience harmonieuse du principe féminin, mais via notre ego. Donc du coup, toutes les créations de ce monde sont issues de l'ego. C'est le masculin à manifester l'ego en soi. Et donc, d'un point de vue des plans invisibles, il y a des agrégats énormes. Donc toutes les croyances ont créé des égrégores, des agrégats d'énergie. C'est des choses denses qui sont un petit peu partout.
Et donc tout ceci, pour être absorbé, eh bien, on doit maintenant émerger, parler beaucoup du principe féminin pour celles et ceux qui se sentent en phase avec ça, dont c'est la fréquence et la mission entre guillemets. Et donc justement pour permettre l'équilibre, c'est comme une géométrie, voilà, on a beaucoup parlé du principe masculin. Donc quand on pense et qu'on agit, donc pensée, parole, action, à partir de l'ego et que le masculin donc manifeste ça, eh bien ça crée quelque chose dans un espace invisible autant que visible, mais dans l'invisible ça crée des choses. Donc imaginez, vous avez une grosse boule comme ça qui a généré qui a été générée par du patriarcat égotique, et de l'autre côté il y a un tout petit aspect féminin qui est une toute petite boule, et celle-ci elle doit reprendre de l'ampleur pour atteindre exactement la même taille que ce qu'on a créé en termes de patriarcat égotique dans le visible et l'invisible. Et quand ça a pris la même taille, bloup, ça fusionne, parce que c'est le principe féminin qui permet de fusionner avec le principe masculin. Voilà pourquoi il est important, pour moi en tout cas, d'ancrer ceci dans la matière, d'en parler, sans heurter les égos des autres, hein, bien sûr, c'est pas évident, mais en même temps, bon, j'exprime ce que j'ai à exprimer sans penser au fait que je puisse heurter ou pas, puisque j'exprime ma vérité sans forcer l'autre à adhérer. Et donc voilà, c'était pour expliquer ceci, et ben voilà, je vais m'arrêter là, et je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Tchuss!